Le problème de l'être humain, c'est que quand il se retrouve dans un dispositif social, je pense qu'il est paumé, il est largué par des tas de raisons et il ne s'est pas rangé dans sa tête les choses, ce qui a été mon cas. Il y a un problème de santé qui arrive, il y a un problème de famille, il y a un problème de travail, enfin bref, tout vient s'accumuler. À un moment donné, waouh, stop, on ne peut plus quoi. Je ne sais pas où aller m'enseigner si je rencontre des problèmes de mobilité, des choses comme ça. Je ne saurais pas où aller, quoi. Accessibilité, engagement, solidarité, collaboration, territoire. L'emploi constitue la priorité aujourd'hui pour le gouvernement, mais aussi pour notre pays. Et dans les problématiques d'emploi, celle de l'insertion est vraiment une des plus difficiles à régler. Et donc la volonté de notre institution, le Conseil général, c'est d'être le chef d'orchestre, l'organisateur, et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs mobilisés sur ce sujet puissent se réunir. Nous l'avons déjà fait lorsque nous avons expérimenté le revenu de solidarité active. Ça veut dire aussi prendre en compte l'ensemble des bénéficiaires et avoir une réponse plus rapide, une réponse plus homogène avec l'ensemble des partenaires, et puis une réponse évidemment plus efficace, l'objectif final étant bien évidemment le retour à l'emploi. Alors s'il y avait un progrès dans le cadre du PTI, c'est vraiment améliorer la fluidité des relations entre les professionnels pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de cohérence dans les axes que l'on mène avec les bénéficiaires pour les emmener vers l'insertion professionnelle. Concrètement, pour l'usager, ça va lui permettre de ne pas avoir à raconter toute son histoire de vie à chaque fois qu'il rencontre un partenaire. Exemple, il souhaite rentrer en formation, il est suivi sur le plan social, eh bien c'est le référent social qui pourra concrètement l'inscrire sur une formation sans être obligé de repasser par Pôle emploi. Après, je ne sais pas si les dossiers des gens sont étudiés, si ils se voient entre eux, sûrement, forcément, puisque Pôle emploi nous envoie au pli. Donc forcément, il y a un partenariat, mais après, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Pour la CAF, qui est très attentive à l'ouverture de droits et à la poursuite des droits, elle va renforcer l'information pour les nouveaux entrants. Et là, ce que l'on a convenu au niveau du PTI, c'est que les professionnels relais soient aussi sensibilisés à ce droit au RSA et aux formalités qui en découlent, pour pouvoir aussi être un peu en veille avec le bénéficiaire et savoir le conseiller, savoir le guider dans ses démarches administratives pour qu'il ne perde pas le RSA, qui serait un frein à son insertion. Pourquoi la CARSAT dans le PTI? Parce qu'une des missions prioritaires de la CARSAT et du service social, c'est donc l'accès aux soins des publics fragilisés. Alors on sait que la santé, c'est un domaine prioritaire, surtout pour l'insertion dans le travail. Et le service social va donc essayer de se faire connaître davantage des partenaires institutionnels ou administratifs pour que ceux-ci puissent nous orienter les gens à bon escient pour un accompagnement individuel ou un accompagnement collectif dans ce que nous on appelle des parcours prévention santé, qui ont donc des ateliers santé où là on parle de l'accès aux droits bien sûr, de l'accès aux soins, des difficultés de santé que rencontrent quotidiennement les personnes qui viennent nous voir, notamment le sommeil, le stress, l'alimentation, les addictions. Insérer, quoi. Insérer, ouais, dans la vie, dans le travail, dans tout. Le logement, ça peut être le logement, ça peut être de tout. Le logement est un des piliers de l'insertion. Il fait partie de la citoyenneté, de la dignité, mais aussi des problématiques pour retrouver un emploi, pour avoir un compte bancaire, pour avoir sa place dans la société. Sur le plan spécifique de l'insertion, nous avons mis en place récemment les commissions techniques d'orientation sur les territoires des différents UTAS afin de régler les dossiers les plus difficiles en termes de logement. L'usager perçoit à travers ces actions que l'État, en partenariat avec le Conseil général, mais aussi d'autres partenaires, la CAF, le milieu associatif, concourt à son retour vers le logement et vers la dignité. Acteur est un collectif de structures d'insertion par l'activité économique
qui regroupe 23 structures dans le département. Par conséquent, nous étions tout à fait conduits à nous investir dans le PTI, qui va tout à fait dans le sens de ce que nous essayons de faire au sein d'Acteurs. Demain, concrètement, dans le cadre du PTI, les accompagnateurs de structures d'insertion par l'activité économique et les conseillers du Conseil général vont utiliser la même échelle de valeur pour mesurer l'autonomie de la personne à résoudre sa difficulté. Moi, je pars d'un principe, à tout problème, il y a solution. Maintenant, il faut la trouver, la solution. Or, si on ne va pas vers les bonnes personnes, on n'aura jamais la solution. Alors, le PTI, il est au service de l'usager. Mais au-delà de ce service rendu à l'usager, notre ambition, c'est que l'usager, il soit sujet, c'est-à-dire actif. Et donc, de ce fait, il lui sera demandé de nous renvoyer un certain nombre d'éléments, soit positifs, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, mais aussi les éléments négatifs de cette action. Alors que nous allons le signer, ce PTI, et qu'il vient d'être voté, déjà d'autres institutions, d'autres associations, d'autres usagers viennent toquer à la porte pour dire « nous voulons être signataires de ce PTI ». Et ça, je crois qu'effectivement, cela prouve que l'ambition qu'on y avait mis au départ, elle est partagée et elle le sera encore plus dans les mois et les années à venir. L'esprit du PTI, c'est engagement, c'est partenariat, c'est volonté très forte et c'est priorité pour l'emploi dans notre pays.